Oui, des surveillances des plages dans notre département des Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu'à La Ciotat. Les pompiers sauveteurs du SDIS veillent en continu sur ces plages des Bouches-du-Rhône. Ils incitent les baigneurs à la prudence et rappellent régulièrement les bons réflexes à adopter. Bonjour, lieutenant Christophe Sola. Bonjour, Emmanuel Danois. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Maritima. On rappelle, vous êtes le référent des surveillants de baignade dans les Bouches-du-Rhône. Combien de pompiers sauveteurs du 10 veillent en continu sur nos plages l'été dans le département? Alors, journalièrement, nous avons 87 sauveteurs par jour en pleine saison, à partir du 1er juillet. Nous surveillons 26 plages dans les Bouches-du-Rhône, réparties sur 15 communes. Alors, Avec une équipe environ d'un peu plus de 300 sauveteurs. Voilà. alors, ce sont des sauveteurs pompiers volontaires, pompiers professionnels. Quel est le profil de ces pompiers sauveteurs qui œuvrent l'été sur les plages? Donc, nous avons différents statuts, des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires et des sapeurs-pompiers volontaires différenciés, c'est-à-dire qui sont dédiés uniquement à la surveillance de la baignade. Et le profil pour travailler avec nous, c'est bien entendu d'avoir le PSE1, le PSE2, le BNSSA, et ensuite la formation stage-mère que nous faisons avec une formation initiale. Alors, ça Voilà. demande de la formation, évidemment, une formation assez poussée pour prétendre à ces postes l'été. Oui, tout à fait. Si la personne qui part de zéro, alors c'est pas mal de jours de formation, parce que pour un PSE1, il faut 5 jours. Pour un BNSSA, il nous faut aussi 5 jours. PSE2, 5 jours. Donc on en est déjà à 15 jours. Plus une formation initiale de 3 jours et un stage-mère d'une journée. Donc vous voyez que ça fait presque une vingtaine de jours de formation. On a souvent évoqué sur Maritima notamment le manque de pompiers volontaires. Est-ce qu'il y a ce cas de figure pour les pompiers sauveteurs? Est-ce que vous êtes en perpétuelle recherche? Oui, tout à fait. Nous manquons de sauveteurs. Nous essayons de former un maximum de personnes. Mais le BNSSA, c'est pas facile, on va dire. Ça demande de la préparation, ça demande de l'engagement, de l'investissement. Et donc, il faut aller nager régulièrement, se préparer. Voilà. Après, toutes les formations que je vous ai parlé, le PSE1, PSE2, BNSSA, c'est des formations que nous pouvons prendre à notre charge, que nous formons, bien entendu, à condition de recruter nos sauveteurs. Alors, on rappelle un petit peu les fonctions, elles sont multiples, mais si on fait la synthèse, ces pompiers sauveteurs du SDIS incitent les baigneurs à la prudence tout au long de l'été sur nos plages et rappellent également les bons réflexes à adopter, que l'on soit enfant, adulte, adolescent ou parent tout simplement. Oui, tout à fait. Bien entendu, on parle de la surveillance de la baignade, donc pour prévenir de la noyade, on va parler plutôt de ça. C'est pour les enfants, bien entendu, dès le plus jeune âge, leur apprendre à nager, voilà, de se baigner, même pour les adultes, dans les zones surveillées, ça limite les risques. Les parents, il faut qu'ils surveillent absolument leurs enfants, qui restent très attentifs. Il ne faut pas se détourner son attention avec le portable ou autre, parce qu'on a vite fait de les perdre. Il faut que les parents restent à côté de leurs enfants, qu'ils se baignent avec eux. Il faut aussi les équiper d'un moyen de flottaison. Ça peut être des bouées, des brassards, un gilet, enfin voilà un peu tout ce genre de comportement à avoir avec les enfants. Ça demande de la pédagogie parce que parfois la relation n'est pas facile. Il faut venir expliquer aux parents et parfois il faut une certaine pédagogie. Oui, bien sûr. Il faut expliquer aux gens parce que maintenant on peut pas leur donner, d'ordre ou de choses à faire, mais il faut qu'on leur explique vraiment la démarche, pourquoi il faut faire ça, quoi. Voilà. Alors plus il y a, on explique la démarche, voilà. Après les gens, ils comprennent, ils acceptent et ils suivent les règles ou les consignes qu'on peut leur passer. alors lieutenant Christophe Sola, plus il y a du monde, plus l'affluence est importante sur les plages, plus il y a un risque, plus il y a des risques de danger. Oui, bien entendu, parce qu'après, avec toutes les activités que l'on peut retrouver sur l'eau, dans l'eau, et puis aussi la visibilité pour nous, surveillants, qui est difficile parce que on a du monde, c'est difficile de surveiller des centaines de gens en train de se baigner, avec des jeux de ballon, etc. Donc nous aussi, on essaie d'être vigilants, de faire des surveillances actives, c'est-à-dire toujours en mouvement, pour essayer de couvrir un maximum
de zone et de surface et rester attentif. Alors, le premier pic de chaleur est attendu en fin de semaine dans notre département. Sans doute, il y aura du monde sur certaines plages, notamment des plages pour certaines qui sont surveillées le week-end. C'est le cas notamment à Martigues. Quel message vous voulez faire passer ? Ce qu'on peut leur dire, bien entendu, c'est de rentrer dans l'eau progressivement, de ne pas se jeter à l'eau directement après le repas. De se prévenir du soleil. Pour ça, il faut éviter de s'exposer au soleil, de se protéger par des chapeaux en se mettant à l'ombre sous les parasols, d'éviter de s'exposer entre midi et 15 heures, de bien s'hydrater. Enfin voilà, tout ce genre de protection que l'on peut faire, mettre de la crème solaire, renouveler la crème solaire, etc. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut leur dire. Et bien entendu, quand il y a du monde sur la plage ou que ce soit, c'est de se respecter les uns les autres. Voilà. Merci beaucoup, lieutenant Christophe Sola, responsable et référent des pompiers sauveteurs des Bouches-du-Rhône.